Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Désolé d'avance si ma voix par moment peut flancher, je sors d'une très grosse grippe, donc voilà, je me rétablis petit à petit et c'est d'ailleurs pour cela que vous n'avez pas eu cette vidéo en temps et en heure, malheureusement. Alors aujourd'hui on va parler de la Alfa Romeo C43, j'ai énormément de choses à vous dire puisque c'est la véritable monoplace qu'ils nous ont montré lors de cette présentation du côté de Zurich en Suisse. Alors tout d'abord, je vais vous donner ma note sur la livrée, on va pouvoir la regarder ensemble. Et ensuite, eh bien, je vais vous donner toutes les informations concernant Alfa Romeo. Donc, on ne perd pas plus de temps et on est parti. Alors les amis, la voici, la nouvelle Alfa Romeo C43 qui accompagnera Guanyu Zhou pour sa deuxième saison et Valtteri Bottas. Et honnêtement, pour moi, personnellement, de mon point de vue, c'est une masterclass. Cette voiture, j'adore le design. Le rouge ressort super bien avec le noir. D'ailleurs, le noir qui a été rajouté, qui a été plutôt ramené sur cette Alfa Romeo dû au sponsor Stake. Voilà le sponsor titre, le nouveau sponsor titre qui prend la place d'Orlen pour cette écurie. Alors Stake, c'est une société, je crois, de paris, de paris sportifs, je crois Casino, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est très connu aux États-Unis notamment puisqu'ils font pas mal de collaborations avec par exemple Drake ou même l'UFC. Donc Stake vient remplacer Orlen sur cette livrée et ça se sent, ça se voit et honnêtement elle est très belle. Le rouge me paraît, je trouve, beaucoup plus foncé que l'année dernière. L'année dernière on pouvait voir un rouge assez bordeaux. Là pour le coup on pourrait presque la confondre avec la Ferrari. Donc honnêtement j'adore. Honnêtement j'adore. Si je devais maintenant lui mettre une note par rapport à cette livrée, je lui mettrais, je pense, allez, sur 5 étoiles, je lui mettrais, je pense 5 étoiles. Vraiment, c'est ma préférée pour l'instant. Honnêtement, il n'y a rien à redire. La livrée change énormément. Alors là, les amis, c'est la véritable voiture. Donc là, maintenant, je vais entamer toutes les petites choses qu'on peut voir sur cette monoplace en termes techniques. Donc, on est parti. Alors les amis, maintenant, si on rentre dans la partie technique, je vais vous citer les principaux changements sur cette Alfa Romeo C43. Comme vous pouvez le constater, je vous ai mis la C42 juste au-dessus pour pouvoir faire un petit comparatif. Alors déjà, le changement majeur qu'on peut directement remarquer, c'est notamment au niveau du plancher de la monoplace, du fond plat, on va dire, qui a un aspect assez dentelé, hein. C'est plutôt distinctif, on va pas se mentir. En tout cas, ce design devrait permettre à cette Alfa Romeo C43 de mieux diriger l'air tout au long de la monoplace et non pas en dessous. C'est quelque chose qui reste très important, notamment au niveau de l'aérodynamisme de cette monoplace. Donc déjà, c'est le premier changement qu'on peut apercevoir. Un autre changement important, c'est notamment à l'arrière de la monoplace, puisque par exemple les suspensions et le plancher arrière ont été revus par l'équipe, ça se voit. Il y a même une petite touche Red Bull qui a été apportée. On peut vraiment apercevoir la Red Bull d'Adrian Newey, enfin du moins une inspiration de la Red Bull d'Adrian Newey à l'arrière de cette Alfa Romeo. Toujours par rapport aux pontons, on peut voir que en fait, les pontons ressemblent brièvement à une étagère. En fait, quand on va vers le diffuseur, on peut voir une forme d'étagère, on va dire, et ça me semble encore une fois familier puisque Red Bull avait également opté pour ce style-là, notamment à l'arrière de leur monoplace au niveau des pontons. Eh bien, ça vient d'être repris encore une fois par cette Alfa Romeo C43. Donc voilà. Après, je pense que c'est une bonne chose pour Alfa Romeo de reprendre certains styles de la Red Bull, puisque la Red Bull reste quand même la voiture championne du monde en titre. Mais après, j'espère qu'ils n'auront pas de problème pour copie ou quoi que ce soit, comme c'était le cas notamment avec la Aston Martin il y a quelques temps de cela. En tout cas, cette Alfa Romeo, en termes de travail technique, on peut voir un énorme travail, notamment sur l'arrière de cette monoplace. Après, sur l'avant, ça reste à peu près similaire à la C42, on va pas se mentir, mais je pense et j'imagine que Alfa Romeo peuvent faire de meilleures performances avec cette C43. Je rappelle que l'année dernière, c'était 6e au championnat constructeur. Est-ce que cette année, ils pourront viser potentiellement la 5e place? Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, avec ce nouveau design, je peux y croire.
Alors maintenant, parlons des acteurs de cette saison chez Alfa Romeo. Alessandro Alunni Bravi va récupérer la place de Frédéric Vasseur qui s'en va chez Ferrari, qui rejoint Ferrari. Au niveau des pilotes, on pourra retrouver comme d'habitude Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou pour la seconde saison consécutive, et également Théo Pourchaire en tant que troisième pilote de l'écurie. Donc voilà les amis par rapport à Alfa Romeo. J'en reviens maintenant à ma question. Allez, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Alfa Romeo peut viser le top 5 pendant cette saison 2023? Je rappelle que c'est la seule véritable voiture qu'on a eue jusqu'à présent, puisque oui, on a eu quand même la Haas, la Red Bull et la Williams, mais ce n'était que des chocars. Là pour le coup c'est la véritable voiture. Donc dites-moi les amis ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Alfa Romeo peut gagner en performance d'ici les essais de pré-saison? Est-ce que encore une fois vous pensez que Alfa Romeo peut viser le top 5? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis exténué, je suis encore un peu malade, voilà, désolé d'ailleurs si par moment vous avez peut-être senti ma voix flancher un petit peu, on va dire. C'est assez compliqué de parler, je ne vous le cache pas. En tout cas les amis, sur ce je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous, on en oublie souvent la santé mais c'est super important. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.